Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Oui, de la chronique d'Arsène Legrand. Aujourd'hui, le sujet que nous avons abordé, c'est un sujet assez capital. La fraude sur la nationalité ivoirienne. Entre parenthèses, la carte nationale d'identité. D'autres personnes vous diront, la nouvelle carte nationale d'identité entraînera de facto la fraude sur la liste électorale. Voici la décision qui va perturber la fragile paix des braves Ivoiriens en ce moment. Désormais, tout détenteur d'une carte nationale d'identité sera automatiquement inscrit sur la liste électorale. Sans auditer la liste des détenteurs de la carte nationale d'identité, le RHTP veut constituer un bétail électoral en délivrant automatiquement la liste électorale. La fraude électorale de 2010, 2015, 2020 et bientôt 2025 a commencé depuis 2002 où la rébellion a détruit le registre administratif afin d'y insérer des étrangers. Cela a continué jusqu'à nos jours. Cette fraude sur la nationalité ivoirienne encouragée par le pouvoir RHTP prend une autre tournure. Vraiment, c'est trop facile d'imposer encore à la Côte d'Ivoire ce coup de force de trop. Sans auditer la liste des détenteurs de la carte nationale d'identité, le gouvernement ne peut délivrer la liste électorale. Point barre. Il faut se préparer à manifester notre désaccord face à cette tentative de fraude électorale d'envergure en bradant la nationalité ivoirienne. Il faut forcément un audit de la liste des détenteurs de la carte nationale d'identité si le gouvernement veut consolider donc la paix, la cohésion sur la nouvelle carte d'identité nationale où doit forcément mentionner ce qui suit: nom du père, nom de la mère, ville d'origine, ethnie et village. Nous continuerons donc à vivre des situations telles que les étrangers qui n'ont pas encore été naturalisés régulièrement seront confirmés sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Ceci n'est pas du tout acceptable. Le phénomène d'individus qui se disent être originaires du Katiola sans pouvoir dire le nom donc de leur village tend à s'accentuer. Idem pour toutes les autres grandes villes de Côte d'Ivoire, l'Est, Ouest, Nord, Sud, en passant par le centre. Exemple courant de fraude sur la nationalité ivoirienne, ni ton père, ni ta mère ne sont originaires de Ferré-Kessédougou, pour autant tu dis originaire de Ferré-Kessédougou. Par quelle alchimie ceci est-il possible? Comment la Côte d'Ivoire, on peut le dire, vraiment la Côte d'Ivoire fait pitié. L'équilibre géopolitique est en train d'être détruit durablement. Et la commission électorale indépendante doit empêcher le RHTP, c'est clair. Le RHTP doit se ressaisir. C'était donc la chronique d'Arsène Legrand. Merci beaucoup et rendez-vous pour une autre chronique bientôt. Au revoir.